L'équipe va bien, merci. Merci Innocent, l'équipe va bien. Tout juste après le match, nous sommes rentrés à Lomé, histoire de profiter du temps, du très peu de temps dont on dispose pour récupérer, et pour analyser le match et afin de s'organiser pour attaquer le match de demain. Pour revenir un peu dans le contexte du match, c'est un score qui ne reflète pas l'issue du match, mais sauf que nous, on a mené au score dans un premier temps. L'équipe algérienne est revenue un peu au score avant la mi-temps. Donc on a joué d'une façon structurée pendant une heure et après tout s'est dégradé. Il faut reconnaître aussi la qualité de l'adversaire sur les points sur lesquels on connaissait cette situation de transition. Il ne faudrait pas perdre des ballons dans ces moments-là, puisque c'est une équipe qui cherche rapidement à récupérer le ballon dans la zone où elle la perd. Et nous, on devait faire en sorte de ne pas tomber dans ces pièges, mais on l'a fait, on l'a bien fait pendant une heure et après. Et on est passé complètement à côté du match en encaissant les 5 buts qui font un peu tâche à notre prestation par rapport à ce match. En termes de difficulté, comment vous trouvez le match de demain? Non, c'est un autre match qui va se jouer demain. C'est un autre match. Ce n'est plus le même match. Un match en Algérie, où on connaissait le contexte, où on connaissait les difficultés qu'on pouvait rencontrer. Ici, on se sert un peu de ce premier match-là pour mieux aborder le deuxième. Ça ne va pas être le même match. Il y a des choses à corriger, il y a des choses à améliorer, certes, mais je pense que avec l'état d'esprit qui va accompagner ce groupe, avec le public qu'on va avoir à notre faveur, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien. C'est vrai, mais comme je le dis souvent, c'était à signaler ces absences-là, mais ce ne sont pas des excuses. Il faut composer avec des joueurs qui sont présents, qui ont été convoqués. C'est parce qu'ils ont une valeur, une compétence. Et ce sont des joueurs qui ont répondu favorable à cette invitation. Oui, on a perdu beaucoup de joueurs majeurs, mais si vous prenez, vous faites un peu la situation entre le match de Libéria et le match contre l'Algérie. Il y a eu au moins 5 à 6 joueurs qui manquent dans l'effectif de départ. Est-ce que c'est un facteur de déséquilibre pour une équipe comme celle du Togo? Oui, puisqu'on n'a pas un grand noyau avec beaucoup de qualité. Et je pense que si même c'est un facteur qui nous met un peu en difficulté, nous sommes tenus à composer avec ceux qui sont là. Et vient s'ajouter aussi l'absence de Dieng que on a après sa carte jaune. Oui, nous allons repenser à l'équipe, nous allons reformuler l'équipe par rapport à l'animation et par rapport au jeu qu'on va proposer demain contre l'équipe d'Algérie ici à Lomé. Oui. Bon, je ne suis pas découragé. L'effet d'après-match, c'est normal qu'on soit déçu. Mais découragé, non, puisque la chance qu'on a eue par rapport à ce mauvais résultat, c'est que 72 heures après, on rejoint le match. Donc ça nous permet aussi d'évacuer, de se préparer, d'évacuer cette frustration. Comme je disais tantôt, on a joué de façon structurée pendant une heure et après ça s'est dégradé. Oui, le constat est amer, parce que quand vous prenez la fin de match où on prend pratiquement dans les dernières 10 minutes 3 buts, je dirais qu'on a un peu baissé les bras, on ne comprenait pas exactement ce qui nous arrivait. Et notre mental avait pris un coup, certainement ça a influencé et ça boostait un peu plus l'adversaire dans ces moments-là pour nous enfoncer. C'est ce qu'ils ont très bien réussi à faire. Et comme je disais tantôt, cette situation de transition où l'équipe joue juste à appliquer avec des joueurs chevronnés pour nous mettre en difficulté, ils l'ont très bien fait et ils l'ont réussi. Donc maintenant, c'est à nous de voir comment est-ce que nous allons faire pour ne pas retomber dans les mêmes pièges et afin de jouer pour gagner le match de demain. Stéphane, au fait, ce n'est pas 5 attaquants, mais 5 joueurs à vocation offensive. Je corrige. Est-ce qu'on se met d'accord là-dessus?
Ouais. Voilà. Donc, on a mis 5 joueurs à vocation offensive, oui. C'est osé de notre part, mais notre animation, notre plan de jeu nous le permet. Et beaucoup se posent la question aussi à savoir pourquoi c'est en déplacement, quand on joue contre l'équipe la plus forte du groupe, qu'on décide de jouer comme ça. Je n'ai pas peur de reculer devant n'importe quelle équipe. Ça peut avoir des conséquences, mais le dispositif n'a pas souffert à Annaba parce qu'on a mis 5 joueurs à vocation offensive. On n'a pas été déséquilibré par rapport à ça. Non. Les buts qu'on encaisse, ce sont des buts sur des transitions. On connaissait que l'équipe d'Algérie était très forte dans le contre-presse et dans les reconversions. Et c'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire, qu'on a fait sur les 30 dernières minutes et ça a porté conséquence. Donc que ce soit 8 attaquants, 10 attaquants ou 12 attaquants, ou bien des joueurs à vocation offensive, ça n'avait pas d'influence sur le plan de jeu à Annaba. Merci. Deuxième question, voilà. Est-ce qu'on va se qualifier? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est après ce match d'Algérie que la qualification se dessine, parce qu'il y a encore 2 matchs derrière et que nos adversaires, la Guinée équatoriale et le Libéria, seront en train de jouer au même moment que nous. Je ne pense pas que la photo finish du groupe va se dessiner après le match de demain. Et si c'est le cas, c'est à nous de faire en sorte que cette situation n'arrive pas. Et je pense que les garçons sont mobilisés pour un résultat demain ici. Merci. Oui, il y a des joueurs, même s'ils n'ont pas les mêmes qualités que le capitaine qui va certainement manquer, il y a suffisamment de joueurs à potentiel pour pouvoir parier à cette absence-là. Revenant au manque de concentration sur les 2 situations que vous avez citées, oui, c'est factuel. Donc, ici, ce n'est pas parce que nous sommes en supériorité numérique dans notre rectangle que c'est ça qui vous évite le but, mais c'est comment vous vous placez par rapport au ballon, comment vous vous placez par rapport à l'adversaire, au receveur. C'est ça qu'il faut beaucoup corriger. Et dans cette situation de déséquilibre, je pense que sur l'ensemble, les 2 matchs que vous avez cités, on ne l'a pas bien fait. Mais ce sont des situations, malheureusement, qu'on connaissait. On a travaillé là-dessus, mais on prend quand même des buts là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il reste à dire? C'est de continuer par travailler et de faire en sorte que les prochaines fois, qu'on limite ces petites erreurs-là qui ont des conséquences très lourdes. Merci. Non, je ne saurais pas répondre à cette question parce que ça va rentrer dans les paramètres tactiques. Et merci pour votre question, mais je pense que notre défense n'est pas la source des buts qu'on encaisse, mais la défense fait partie des éléments, des composants d'une équipe et dans le rôle qui leur est assigné pour pouvoir faire en sorte qu'on n'encaisse pas. Et que vous soyez à 3 ou à 4 derrière, ce n'est pas ça le problème, c'est aller chercher et à jouer sur à contrer les forces de l'adversaire pour se mettre moins en difficulté. Et ça, on l'a dans toutes les situations qui amènent les buts qu'on encaisse, si vous regardez bien sur les images, c'est ce qu'on a réussi à faire le moins possible, mais qui nous met en difficulté. Donc, la défense n'est pas pointée du doigt par rapport au nombre de buts qu'on encaisse, mais la défense fait partie des solutions qu'il faut chercher pour que cette situation n'arrive pas. Ils ne sont pas responsables, elle n'est pas responsable, totalement responsable. Donc, ce n'est pas le nombre de défenseurs, qui fait que le Togo encaisse. Non, le problème vient d'ailleurs et c'est à ça qu'il faut aller pour aller corriger. Merci. Oui. Merci pour votre question. Le meilleur scénario, c'est de marquer comme on a marqué à Annaba et de garder le résultat comme ça jusqu'à la fin du match. Mais le pire des scénarios, je souhaite que ça n'arrive pas, qu'à la fin de ce match de demain, que le Togo gagne. Et pour la première question, je pense qu'en face de l'équipe d'Algérie, il y avait des professionnels qui viennent de différents clubs. Et dans le championnat respectif dont ils venaient, ils ont eu à jouer des matchs comme ça où il y a un public, fantastique public. Hein.
un public très sportif qui soutenait son équipe et un public qui a mis une très belle ambiance. Et ouais, ça doit être une source de motivation pour les joueurs professionnels sur l'ensemble des deux équipes, oui. Mais non, 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 non. Non, si vous jouez jusqu'à ce niveau, je ne pense pas que le public d'Annaba va influencer sur la performance de l'équipe. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Bien, Qu'ils se battent et qu'ils mouillent le maillot, okay, qu'ils essaient de mettre en application toutes les corrections observées lors de cette première confrontation pour mettre le plus en danger l'équipe de l'Algérie. Donc c'est ce qu'on attend de cette équipe. Qu'on ait aussi beaucoup de réussite parce qu'on a créé pas mal d'occasions, des situations qui nous permettaient de marquer plus qu'un but à Annaba. Et les statistiques les montrent, les images les montrent, mais maintenant il faudrait que nous, à l'approche du but de l'adversaire, il faudrait qu'on soit plus appliqué, plus concentré, afin de chercher à mieux atteindre les objectifs, c'est-à-dire de marquer des buts, quoi. Voilà, merci.